Ça c'est évident. Ce qui concerne la souffrance du peuple congolais, tout le monde sait que nous sommes dans la guerre. Donc, tant qu'on n'a pas encore chassé les terroristes rwandais d'M23, en tout cas, nous allons devoir patienter. Parce que si on commence maintenant à dire non, comme la vie elle est difficile, on risque de donner la chance à l'ennemi de nous infiltrer davantage et nous monter contre le gouvernement congolais. Quant à ce qui concerne l'insécurité dans la ville de Goma, bon, vous savez que jadis la ville était vraiment sous commande du Rwanda. Ils nous avaient imposé les gens qui seront à leur obédience. Ils ont créé leur système Wazalendo, les Wazalendo qui sont à l'obédience du Rwanda. Ce sont eux qui sont en train de créer les bavures dans la ville de Goma. Ils sont en train de kidnapper les gens, ils sont en train de tuer les Congolais. Mais il y a les services de sécurité, notamment bien sûr les autorités de l'état de siège qui sont en train de travailler sur cette question. Voilà pourquoi nous sommes en train de recommander davantage aux autorités de l'état de siège de ne pas baisser les bras et surtout de renforcer la coopération civilo-militaire pour juguler l'insécurité dans la ville de Goma. Parce que la paix à l'est du pays, elle est possible. Même si l'Occident, en tout cas, veut voir les Congolais mourir comme des souris, comme des rats, mais je suis convaincu qu'avec le système que le gouvernement congolais est en train de préparer, nous allons une fois de plus éradiquer l'insécurité à l'est du Congo en général et en particulier dans la ville de Goma. D'abord, ce qui concerne la mesure prise par le maire de la ville d'appeler aux motards de rentrer souvent à 18h, donc de fermer leurs activités à 18h, on avait constaté que parmi les associations de motards qui sont à Goma, il y avait les associations, il y avait les gens, ils sont rwandais, les citoyens rwandais, mais ils viennent ici pour exercer le métier des motards. Ils étaient là pour donner au quotidien toutes les informations, parce que vous savez que les motards sont les plus mieux informés partout dans le monde. Ils étaient là pour prendre la situation de Goma, tout ce qui se passe à Goma, ils amènent au Rwanda. Il y avait une autre équipe, de même motards, ils sont du Rwandais, mais ils ont leurs frères à Goma. Leur moto passe la nuit à Goma, chez leurs frères. Ce sont eux qui étaient en train d'opérer avec les mêmes motos. C'est par là que le maire de la ville a dit on doit en tout cas interdire les motards de circuler à 21h pour un temps. Ça ne va pas durer. Je sais qu'au fur et à mesure, on va lever cette mesure. Quant à ce qui concerne les Wazalendo, je vous ai déjà dit qu'il y avait déjà une équipe de Wazalendo fabriquée par les Rwandais. Ils étaient vraiment en train de... Ils sont en train, jusqu'à preuve du contraire, ils sont en train d'inquiéter la sécurité de nos paisibles congolais. Mais il y a déjà, j'ai lu d'ailleurs un document dans les réseaux sociaux qui dit que les Wazalendo ils sont strictement interdits de circuler librement dans la ville. C'est l'autorité de la province qui a pris cette décision. On sait très bien que cette décision va contribuer pour l'éradication de ce système. Ce qui est sûr, il y a les services qui travaillent. Ils ne font pas minimiser ce que font les services de sécurité à Goma. Ils sont en train de travailler, il faut leur donner la chance. Si on essaie de se monter contre les Wazalendo, on va donner la chance à l'ennemi de prendre l'espace, créer l'amalgame dans la population pour qu'il puisse se soulever contre les systèmes Wazalendo. Et là, on va directement répondre à l'appel de la communauté internationale qui est la MONUSCO, qui exige, qui ne veut pas voir les Wazalendo défendre leur pays avec loyauté. D'abord aux autorités congolaises, surtout à nos militaires. En tout cas, vous êtes l'espoir pour le peuple congolais. Il faut que le peuple, il faut que les Congolais se sentent en vie lorsqu'ils sont en face de vous.
pas se sentir inquiété, rempli de peur lorsqu'ils sont en face des militaires de FARDC. Comportez-vous en professionnel, parce qu'il faut regarder partout là où vous êtes en train de conquérir les villages, vous êtes en train de conquérir l'espoir que porte le peuple congolais. Lorsque vous êtes en train de conquérir les espaces qui étaient occupés par les terroristes du M23. Ce qui veut dire quoi? Activer davantage le même courage pour chasser les terroristes du M23 et donner goût à la vie à ce peuple qui a besoin de vous à ce même moment et assurer l'intégrité du territoire national. Quant à ce qui concerne les peuples congolais, je vous appelle toujours de vous méfier des sottises qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux, vouloir manipuler, vouloir minimiser les efforts de nos forces armées, vouloir minimiser le travail qui sont en train de faire les autorités de l'état de siège. Méfiez-vous de ces gens-là et surtout des mauvaises informations qui circulent dans des groupes WhatsApp et sur Facebook. Méfiez-vous de ces informations-là. Il ne vaut rien apporter en termes de solutions. À ce moment précis, nous sommes appelés à nous liguer davantage, nous unir davantage derrière nos forces armées, derrière les chefs de l'État pour mettre fin à l'insécurité. Parce que mettre fin à l'insécurité dans notre pays, à l'est du pays, il faut qu'il y ait un concours de tous les Congolais. Il faut que tout le monde donne son appui. Donner son appui signifie dénoncer dans nos limites, bien sûr. Nous sommes le peuple, mais il ne faut pas cacher les informations qui peuvent sauver notre pays. Il faut toutefois dénoncer. C'est ce qu'on va mettre fait à l'insécurité, à Goma en particulier et en général à l'est du Congo. Ce qui est vrai, l'avenir de notre pays est radieux et meilleur, et surtout avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, la patrie ou la mort, nous vaincrons.